non, c'était super intéressant. Mais tu vois, moi, je sais que ça m'aide aussi, tu vois. C'est hyper égoïste, en fait, ce que je fais. Bah, c'est non, mais t'as raison, attends. En vrai, le truc de Christelle, ça m'a vachement aidé parce que, en fait, comme je revois la vidéo plusieurs fois, ça rentre, hein, sans Ouais. que je fasse aucun effort. Et toi, je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai adorés et qui vont aider plein de copines aussi, tu vois, qui ont du mal à s'écouter, par exemple, et tu donnes, c'est tout simple, mais tu dis comment faire. Donc ça, c'est génial parce que on en a besoin, en fait. Et encore, il y avait tellement de choses à dire. En fait, tu vois, on aurait pu faire un podcast de 4 heures, hein, Oui, c'est franchement. ça. Après, bon, les gens, ils nous auraient pas suivis. Mais Voilà, non, c'est ça, c'est sûr. Voilà, tu vois, mais vraiment, voilà, c'est intéressant. Et je te dis, c'est même pour tes copines, il y a vraiment toujours un dénominateur commun d'une rencontre à une autre, d'une relation à une autre. Et quand tu trouves le dénominateur commun qui t'appartient à toi, c'est qu'est-ce que moi je mets en place qui se reproduit inconsciemment. Quand à un moment c'est inconscient, donc tu peux dire bah, je le verrai jamais, mais en fait si, c'est qu'il y a un moment quand tu commences à regarder euh, autrement, tu ouvres pour regarder autour, tu sors de ton écran radar et tu ouvres autour pour voir que ah merde, en fait, c'est marrant, mais je reproduis ça tout le temps. C'est-à-dire que quand je rentre du date, en fait, j'ai tellement peur que le mec ne m'envoie pas de message que moi, je vais en envoyer un à chaque fois. oui, c'est Et ça. envoyer le message à chaque fois, alors même que j'ai pas forcément envie de le revoir parce que j'ai pas passé un bon moment. Mais je veux pas qu'il croie. Enfin, je veux pas me confronter au fait que lui, peut-être que je lui ai pas plu du tout, parce que ce serait trop dur pour moi d'imaginer que je puisse ne pas lui avoir plu. Ouais, c'est Donc ça. je vais envoyer un message à la con. Merci beaucoup pour cette soirée, c'était incroyable. J'ai passé un très bon moment. À très bientôt, j'espère. Tu vois, alors qu'en fait, t'en as rien à cirer de la gueule du mec et que t'as pas envie de le revoir. Et t'es capable d'aller au deuxième rendez-vous alors que t'as pas envie. Et tu es capable de l'embrasser, tu es capable de coucher avec lui alors que tu n'as pas envie. Ah la vache. Juste pour pas qu'il soit déçu. Juste pour pas qu'il te. Tu vois, mais tu as des femmes qui font ça, hein, vraiment. Mais Ouais, elles ont été tellement abîmées. ouais, c'est ça, hein, ça s'explique aussi. Tu Hein, vois, tout ça vient s'explique en pas comme ça. tout. C'est leur Les histoire femmes de vie qui fait qu'elles se sont qui ont abîmées. été abusées, qui ont été violées, elles vont tu vois, tu as des femmes violées, magnifiques, qui prennent 60 kilos. Ouais, 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 D'être vues comme des proies. ouais, c'est Et ça. ça leur colle à la peau toute leur vie. Mm. Parce qu'elles n'ont pas déblayé, elles n'ont pas sorti, tu vois, du chemin ce qui les entrave. Exactement. Mais ça, c'est des sujets ouais, qui moi me révoltent hein, personnellement, parce qu'elles sont attaquées jeunes, enfin hommes et femmes, hein, quand ils sont Ouais. enfants, tu vois, tout ce que les dégâts que ça peut faire. Moi, c'est un truc qui me révolte parce que c'est très coûteux après, c'est des années et des années. Et c'est pas assez, c'est pris en compte maintenant, mais je trouve que bon. Non, non, mais en effet, c'est terrible. Et puis, c'est toujours ce truc de la honte. Moi, j'ai une cliente qui a Ouais. été abusée plusieurs fois quand elle était petite par un médecin, un gynéco, un machin, et sa mère qui passait son temps à lui dire, mais c'est quand même bizarre, il n'y a qu'à toi que ça arrive. Qu'est-ce que tu fais pour, tu vois, sa propre mère. Et donc, elle a grandi avec l'idée que elle avait toujours un pet de travers. C'était toujours elle qui foutait le bordel partout. Bah oui, forcément. Tu vois, puisqu'on la rend coupable même de ça. Oui, c'est ça. Alors qu'elle était enfant et qu'elle avait un adulte en face qui avait tous les pouvoirs en plus, parce Ben, que, c'est ça. etc. Donc, Tu vois, donc, et je te dis, on ne sait jamais quand enfin, moi, c'est ça que j'adore aussi, c'est quand tu rencontres les gens dans des accompagnements, tu découvres des vies que tu peux pas soupçonner quand tu vois les gens. Tu ouais, peux pas soupçonner la souffrance, la résilience aussi, tu vois. Et voilà. Et moi, je sais, après, dans le développement personnel, je trouve qu'il y a trop d'injonctions, il y a trop de ce que je te disais, la meilleure version de soi-même. Tout ça, ça me fait chier d'une force. Parce qu'en fait, ça t'oblige. Non, mais tu vois, je trouve que ça t'oblige à une obligation de résultat, en fait. non, je rigole parce que moi, j'ai fait le Miracle Morning, j'ai fait des incantations, enfin, pas des incantations, mais des petites phrases par. J'ai Les tout fait, moi. mantras. Mais en fait, les mantras, tout ça, c'est intéressant. Tout ça, ça marche, hein, de pouvoir. Moi, il y a un truc que je conseille aussi, que j'aurais pu conseiller là, d'ailleurs, j'ai oublié, mais il y a un truc qui est vachement intéressant. J'en parle d'ailleurs dans une des vidéos du reset amoureux. C'est quand on dit il faut commencer à s'aimer soi-même. C'est un truc qui paraît impossible. Et comme je crois que je ne suis pas aimable, ça marchera jamais, en fait. Ça ne peut Mm. pas marcher. En revanche, tu vois, j'aime bien l'idée, sur un post-it, tu fous un post-it avec t'es une nana géniale, ou t'es super drôle,
Ou j'adore quand tu as tes cheveux brushingés, je dis n'importe quoi. J'adore quand tu es dans cette jupe-là et tu plantes des post-it dans ton tiroir à culottes, à chaussettes, dans ton fridge, dans la trousse de C'est maquillage, vachement bien. tu vois, et tu ouvres ton truc et tu as un petit mot, je te jure, tu peux pas ne pas avoir le sourire. Même si tu crois pas à ce que tu lis, on s'en fout. L'idée, c'est pas d'y croire. Mais quand tu lis, tu es une nana géniale, enfin, je suis une nana géniale, où j'ai un humour super sympa, je suis généreuse, j'aime les gens, ça te donne le sourire. Oui, quand c'est quelque chose qui te correspond bien, pas quand c'est la phrase, tu vois, générique qu'on te donne. Moi, tout me sert. Moi, je continue à avoir des phrases quand même qui me servent, mais je les lis même plus en fait, parce qu'elles sont partout. Donc, ils sont là, mes post-it, mais j'en ai partout. J'en ai partout. Mais c'est top ça. Une psychopathe, tu sais. Non, mais c'est bien en fait. C'est chacun trouver ce qui te correspond. Et en fait, tu sais, quand on dit ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse, moi, cette phrase, elle me convient pas. C'est fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Ah bah oui, en plus, ouais, C'est carrément. l'inverse, c'est traite-toi. Tu sais, le respect, c'est on veut être respecté par les autres et toute la journée, on leur envoie aux autres des signaux comme quoi on ne se respecte pas nous-mêmes. Donc, ils vont pas respecter un truc qu'on ne fait pas nous-mêmes pour nous-mêmes. Respecte-toi, mets des limites, Mm. pose un cadre. Le mec qui te dit je t'appelle demain et qui disparaît 4 jours, c'est pas du tout bien en fait, ça me convient pas. Mm, Et ouais. lui dire, écoute, je vais pas t'obliger, tu sais. Et moi j'ai entendu, mais pendant des années quand j'étais plus jeune, encore une fois, le truc de non mais tu peux pas dire au mec dès le début, dès que tu le rencontres, t'attendrais quoi d'une relation, le mec tu vas lui faire peur. Et Oui, du moi coup, aussi, j'avais peur de ça. tu vois, mais en fait, bah, je rencontre quelqu'un, c'est pas pour coucher avec, je peux coucher avec n'importe quel mec s'il faut. Enfin, tu vois, non mais Non, mais c'est facile aujourd'hui. Le mec, il vient en 10 minutes avec son scooter et donc c'est facile. Mais quand tu veux, au moins laissons une chance, soyons sur la même longueur d'onde au début. Ça marchera peut-être pas, on s'en fout, on n'est pas médium. Mais si au départ, tu me prends juste pour te marrer 10 minutes et que tu vas me jeter parce que tu n'as pas du tout les mêmes envies que moi, bah je préfère le savoir en fait. Mm. Alors toi, le mec, tu vas pas me le dire parce que toi, tu as envie de tirer ton coup et que tu vas évidemment pas me dire ah non, mais tu sais, moi, c'est juste pour m'amuser. Mais peut-être que le signal que tu vas m'envoyer, je vais l'entendre. Et ce red flag-là, je vais m'y intéresser et je vais dire, tu sais quoi, mais moi, un mec qui disparaît 3 jours, un week-end sans donner de nouvelles et qui revient en me disant, oh, j'ai pensé à toi, ça me va pas du tout en fait. Ah, t'es chiante. Ouais, ouais, si tu veux. Donc salut. Et tu gagnes du temps en fait au lieu d'en Carrément, carrément. Puis en plus, au début, on est en période, justement, à part et moi, on est en période de perdre. séduction. C'est là où on est. Moi, c'est un énorme réflexe si le mec, c'est déjà un malotru, hein. Parce que je me dis, qu'est-ce que ça doit être quand il est plus en période de séduction? C'est pas possible, en fait. Mais c'est des signaux hyper intéressants. Mm. Tu vois, c'est avoir cette conscience-là de dire putain, le mec, il est là-dedans déjà maintenant. Waouh! Et on a tort de croire que parce qu'on est qui on est, on va réussir à lui faire prendre conscience qu'on est extraordinaire. Ça ne marche pas. Non, ça, c'était typique de moi qui me disait, oui, mais lui, c'est les bad boys. Oui, mais avec Ouais, moi, ce sera différent. En fait, j'ai ouais. compris que c'était hyper prétentieux, mais que c'était pas grave, c'est pas grave en soi. Et moi, au contraire, j'étais pas super bien dans ma peau non plus, mais c'est pas grave. Le tout, c'est à un moment donné de pas s'en vouloir de ça, c'est d'en prendre conscience et de se dire, bah, maintenant, moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, j'en ai marre de me faire du mal. Comment je peux me faire du bien? Mais Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas du tout prétentieux de dire ce que tu dis. ouais. C'est loin de la prétention. C'est que, en fait, tu étais tellement conditionné pour croire que si tu faisais ce qu'il fallait, plus que les autres, plus qu'une autre nana qui n'était pas toi, eh Mm. bien, ce mec-là, il allait finir par se rendre compte de la Ouais, chance qu'il c'est vrai en plus, y ait ouais. quelqu'un comme toi. Donc, c'est pas prétentieux, c'est juste que c'est un manque d'amour personnel qui fait que tu crois que tu dois en faire des tonnes, Mm. parce que sinon, ça marchera pas. Et donc, on reste dans des relations en faisant des tonnes, en se disant, ben, il y a un moment, il va se rendre compte. Et puis, 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, et puis après, c'est difficile. Puis après, tu peux plus partir parce que tu as des enfants, parce que tu es isolé de ta famille, parce que tu as suivi ton mec au trou du cul du monde dans la Creuse et que tu n'as pas de famille, pas de soutien, pas d'amis, que tu n'as pas de thunes, que du coup, tu te sens coincé et que
le mec qui commence à sortir avec ses potes, à boire des coups et à jamais t'amener, il t'emmènera pas demain. Faut pas rêver. Ouais, non, bah Et non. même si tu lui fais des turlutes dans sa bagnole à 2h du mat, il continuera à aller sortir avec ses potes, tu vois, en n'en ayant rien à foutre de ta gueule. Mm. Il faut pas, et quand tu le sais, bah, tu gagnes du temps en fait. Ouais, carrément. Tu vois, et tu es capable de te lever de ce resto avec ce mec qui est un connard qui parle de MeToo de façon honteuse, et tu es capable de te lever et de dire allez, excuse-moi, mais moi, alors là, par contre, oh, ça, c'est pas du tout ma tasse de thé. Salut. Et tu te casses. Et le mec, il se retrouve comme un con. Bah oui, C'est pas il ton fait ce qu'il problème. mérite, en fait. Que tu es coincé du cul, que tu n'es pas drôle, que tu es chiantissime et qu'il a bien fait de. Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'être respectée par quelqu'un que je respecte pas? Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois? Pourquoi je veux être aimée par quelqu'un qui m'envoie tous les signaux du mec pas aimable? Mm. J'en ai à foutre. Ouais, Mais c'est ça, mais bon, c'est petit à petit. Et elle, heureusement, elle s'en est après, comme tu as pu lui, tu vois, ouais, elle a pu aussi se dire, ok, j'ai pas osé, mais au moins, je l'ai remarqué. exactement. J'ai pas continué avec ce type-là en me disant, ouais, mais il a des belles propriétés, ouais, mais tu Tu vois? Et on est toutes comme ça. Moi, bien sûr que j'ai envie d'un mec qui a une carte platinium et qui va pas me faire chier. Non, mais, et bah, qui va me. évidemment, entre le clodo et il faut pas, évidemment, entre Non. aller chez Leader Price et on Bah est, voilà, bien sûr que je préfère le mec qui m'emmène à la maison du caviar ou j'aime pas le caviar, mais tu vois ce que je veux dire? Et oui, qui bah oui, m'emmène au à la McDo grande en épicerie. Italie. Bien sûr, on est dans le fantasme évidemment, mais ce fantasme-là, il vient toucher la part de moi ou la part de toi, la part de telle ou telle gonzesse qui croit pas qu'elle mérite ça. Mm. Donc ça, c'est pas pour rien qu'on tombe jamais sur des mecs comme ça. C'est qu'on croit qu'on mérite pas de tomber sur un mec. Et quand on voit les femmes toutes élégantes, toutes belles, toutes apprêtées avec des beaux manteaux, des beaux sacs, des beaux ongles, des beaux cheveux, on se dit ah elle, ça m'étonne pas parce qu'elle, elle mérite parce qu'elle a en Mm. présentation il y a quelque chose de très fort. Mais Mm. on sait pas que la nana elle est peut-être cocu, elle est peut-être pas bien Oui, c'est traitée. vrai, hein, ouais, ouais, je sais pas. Tu Mm. vois, mais elle a une jolie montre, elle a une Rolex en or, ouais. Bon, tu vois, c'est tout ça en fait. Et je trouve que c'est tellement infini. Je te dis qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais avoir conscience à un moment, sans se mentir, on parle d'authenticité, c'est l'authenticité, c'est quand tu rentres et que tu fais le bilan de toi à toi et que là, tu enlèves les filtres. Et là, que tu te dis, oh putain, j'ai pris cher ce soir parce que je me suis oh, mais tellement suradaptée qu'en fait, je suis fatiguée quand je rentre. Je suis épuisée. Ça m'a paru 5 heures, ce truc d'1 heure et demie. Mm. Je me suis emmerdée. C'était pas drôle, c'était lourd. Il y avait des blancs que j'ai bien vu que j'ai cherché à les combler parce que j'étais pas à l'aise. Parce que le fait de voir qu'il avait rien à dire, c'est en fait je l'ai pris personnellement. C'est Mm. comme si du coup il me renvoyait le fait que moi j'étais pas Mm. intéressante. Donc pour prouver que j'étais intéressante, je dis ah, allez, allez. Donc ça demande de l'énergie de maintenir le lien social tout le temps, la conversation face à quelqu'un qui répond à tes questions mais qui n'ont rien à foutre de t'en poser. Et Ouais, moi, c'est ça. Mm. c'est écoute, j'ai remarqué que tu m'as pas posé beaucoup de questions. Alors sous couvert d'humour, tu sais. C'est parce que ça t'intéresse pas ou c'est parce que. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, ça c'est bien parce que ça reste très poli. Enfin, ça Mais reste oui, et on peut rien dire, on peut pas reprocher. C'est pas agressif, hein. tu vois, j'ai remarqué que tu m'avais posé aucune question. Et ah, mais c'est oui, pardon, oui, oui, vas-y. Alors vas-y, raconte. Mais t'en as plein comme ça. Oui, vas-y, raconte. Alors vas-y. Vas-y quoi? Tu vois, je suis née en 1900. Non, mais, tu vois, non, Ouais. c'est qu'est-ce que tu as envie de savoir en fait sur moi, Mm. qui pourrait te donner envie qu'on se revoie en fait. Parce que Mm. là, tu vois, à part le fait que si tu bois un peu, on va peut-être rentrer, on va coucher ensemble, ok, la belle affaire, tu vois. Mm. Bah oui, ça remet les pendules à zéro quand t'as pas baisé depuis 6 ans ou 5 ans ou 2 ans ou plus court. Tu vois, mais une fois que t'es pendules à zéro, ben, Ouais, le ouais, lendemain, bah oui. tu vois, le lendemain, t'es seul quand même, quoi. Mm. Donc voilà, le truc pour finir, c'est vraiment, si on veut être authentique, il faut vraiment qu'on commence par l'être avec soi-même et donc pas se raconter d'histoire quand on est face à son miroir, Mm. seul chez soi et que, ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est joué là? Mm. Et quand tu commences à ouvrir et à voir ce qui s'est joué, sans justifier, ouais, mais c'est parce que quand même il avait l'air. Non, qu'est-ce qui s'est joué? Ben, en fait, j'ai mis un costume, quoi. Toute la soirée, j'ai mis mon costume. Toute la soirée, j'ai fait croire qu'il n'y avait jamais de miettes sur ma moquette et qu'il n'y avait pas de poussière derrière les meubles et que, tu vois, et que mes draps, ils étaient repassés. Et que Non, moi, je c'était repasse bon la pas, rose. tu vois, je repasse pas mes housses de couette, c'est pas vrai.
pas vrai, je les repasse pas, donc je vais pas te faire croire que je les repasse. Ouais. Tu vois? Parce que ça n'a aucun sens, parce que le jour où tu vas venir dormir, bah, je vais les Ouais, repasser parce c'est ça. que Et oui, la c'est flemme ça. Tu et vas me être faire obligé faire après. une couette de 2 mètres par 2 ça m'emmerde la vie, mais quand tu vas revenir, il y a un moment où je vais peut-être oublier, tu Aïe, vois? aïe, aïe. Bah oui, ah oui, oui, oui. C'est, Ah, la charge mentale après. Dire: mais «Qu'est-ce oui, que je lui ai dit? Qu'est-ce que ah!» c'est ça en fait, c'est vraiment on s'auto-charge, on se plaint en permanence qu'on a une charge mentale trop lourde et on passe notre temps à se charger cette charge mentale. À pas vouloir voir en fait, Ouais, puis je pense honnêtement que les mecs, pour le coup, les draps repassés ou pas, ils en ont mais rien à cirer. C'est pas c'est du ça, tout, tu c'est vois? pas un Donc critère à mon avis, hein. voilà, tu as une femme de ménage, oui, 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 parce que tu veux faire croire que tu as les moyens d'avoir une femme de ménage. Non, mais tu vois, on fait des trucs comme ça. Tu vois, le mec qui te dit: «Ah non, mais moi, c'est pas moi». Alors là, franchement, c'est pas moi qui fais le ménage et qui repasse mes chemises, j'ai quelqu'un pour ça. Bah, tu veux pas avoir l'air d'être la crevarde qui a pas les moyens de payer une femme de ménage. Donc tu vas faire croire que tu en as une. Et donc tu es à quatre pattes quand il va venir chez toi pour nettoyer à l'éponge tous les recoins que tu pas fait depuis 6 ans. Tu vois, c'est ça qui se passe. Et du coup, l'enfer, tu es Mais crevé oui, avant même qu'il arrive. bah t'as les, enfin tout, tu passes, tu briques, c'est comme si tu allais vendre ton appart en Ouais, fait. c'est ça. Tu es dans l'appartement témoin. Tu veux que le mec il vienne acheter quelque chose. Et tu oublies que c'est toi qui est en train, c'est toi qui es en train de te mettre en vente. Mmh. Donc tu fais une jolie vitrine. Voilà. Tu es dans une vitrine, tu es le mannequin dans la vitrine. Ouais, c'est ça, mais bon. Tu vois? Il y a quelque chose derrière quand même. Il y a pas que le Tu physique et vois? l'apparence, quoi. Ouais, et puis du coup, c'est prendre le risque qui est chouette, prendre le risque de voir que quand tu es authentique, bah, tu as quelqu'un qui va accrocher, tu as un mec qui va Ouais, c'est accrocher ça. Bah oui. ça, parce qu'il va te trouver, mais tellement libre, tellement joyeuse, tellement dans l'autorisation d'être Mmh. ça va tellement lui changer la vie que d'avoir des gonzesses qui picorent leurs feuilles de salade tu vois? Mmh. Et qui ont appris qu'on coupait pas la salade, il faut la plier en 14 feuilles, bah ouais, bah moi je mange avec les doigts. Parfois ça La m'arrive, salade, ah ouais, l'enfer. tu vois? Les frites, je les mange avec les doigts et puis, même au restaurant, et puis tu as peut-être quelqu'un qui va manger avec des couverts, bah, très bien, mais on n'est pas toutes pareilles. Non, puis c'est pas enfin, après d'être trop conforme, on est fade aussi, tu vois? Mais les Ouais. gens qui on le voit de toute façon. On le voit et c'est fade. Même en amitié, tu vois? Quelqu'un qui est trop, moi j'aime pas trop ces gens-là. Enfin, c'est vache, hein, ce que je dis, je peux Non, pas non, appuyer mais tu as raison, c'est pas vache. mais en fait, en tout cas, j'aurais jamais des connexions profondes avec eux parce que c'est des surfaces, en fait. Il y a pas de Ouais, ça m'intéresse pas de correspondre aux normes, c'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéressait chez les enfants, par exemple, c'était ceux qui étaient un peu hors normes. Alors tous les enfants m'intéressaient, attention, mais chez les gens, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui osent justement être eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des petites aspérités, ils sont pas ouais, parfaits, ils sont pas toujours polis, mais c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est ouais. génial. Moi, dans le coaching, je sais qu'une de mes forces, au-delà de l'intuition, parce que j'ai une bonne intuition, mais que j'ai beaucoup développée, c'est aussi que je vends pas du rêve, en fait. C'est-à-dire que je leur dis, mais vous savez, moi, objectivement, hein, vous verriez parfois comment je parle à mes enfants, vous seriez outrés oh, écoute, tu me fais chier, mais dégage de là, tu m'emmerdes. Et toute coach que je suis, j'ai encore mes 1000 failles, 1000 trucs à régler. J'ai encore, tu vois, des choses avec lesquelles je me débat comme tout le monde, en fait. On a tous, tous, tous. Et l'objectif d'un accompagnement, c'est pas de plus jamais être impacté par une phrase ou une parole ou une attitude ou un geste, c'est d'être moins souvent et moins longtemps, de moins longtemps aller au fond du puits. Parce que tu vas avoir tu vas être capable de faire descendre toute seule l'échelle dans le puits et de monter un barreau après l'autre. Ouais, c'est C'est ça. ça l'objectif du dev perso, c'est pas de plus jamais. Moi, j'ai une nana qui me dit, en fait, je te jure, une cliente, c'était sidérant. Elle m'a dit, en fait, elle a été impactée par une réflexion de quelqu'un, mais hyper fort. Et elle me dit, tu vois, ça faisait des mois, elle habite au Maroc, et elle me dit, ça faisait des mois que je sortais plus de ma maison, justement parce que je me dis, je veux plus être impactée comme ça. Et je lui dis, mais tu te rends compte du sacrifice que tu fais pour un truc qui va t'arriver de toute façon. Mmh. Regarde, t'es sortie, t'as été impactée, donc ça veut dire que ce que ça t'apprend, c'est que c'est pas la bonne stratégie, en fait. Mmh. Parce que c'est pas parce que tu vas jamais être avec un mec que tu vas croire que tu es plus aimable. Tant que tu ne te seras pas confronté à ta manière de changer, à ta capacité à faire autrement, à ce que tu as compris, il n'y a que par l'action
que ça change. Le mouvement, c'est par l'action. Tant que ça reste un tiroir théorique dans ta tête, dans une bibliothèque virtuelle, c'est pas un changement, t'as rien fait, t'as juste emmagasiné des connaissances. Exactement. Putain, va dans la vraie vie les appliquer. Va faire un date. Regarde ce qui se joue, comment tu te comportes. Et après, tu te juges pas en disant, oh putain, quel connard j'ai fait. Tu vois, tu te dis, ah, bah tu vois, je croyais que j'avais compris ça. Et ben là, ce rendez-vous-là, il m'a permis de voir ce truc-là que j'avais pas encore vu. Ouais, c'est comme ça qu'on progresse, ouais. Et switcher là, au moment où il m'a dit ça, en fait, je me suis vue switcher. Alors que j'aurais eu envie de lui dire, ah non, je suis pas du tout d'accord. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est super ça. On le voit en fait. On veut pas le voir, mais on le voit. Et tous les signaux que l'autre nous renvoie, tous ces red flags, on les voit et on les ignore parce que notre cerveau, il va pas vers ce qui est bon pour nous, il va vers ce qu'il connaît. C'est cette fameuse zone de confort. Moi, mon cerveau droit, il dit, je veux un mec génial, honnête, fidèle, drôlissime, sociable, généreux, tout ça. Et mon cerveau gauche, il dit, non, 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 toi, t'es mignonne avec tes délires là d'ado attardé. Moi, je vais t'envoyer exactement ce que tu connais le mieux. C'est pas confort, mais tu connais, donc tu sais le gérer. Tu l'as géré toute ta vie. Donc, je vais t'envoyer un mec chelou qui va souffler le chaud et froid, qui va te dire qu'il t'adore, mais en fait, dans les faits, il va rien se passer qui va te montrer qu'il t'adore. Et puis toi, tu vas pédaler, parce que tu crois que de toute façon, tu dois pédaler. Donc, l'électricité ne viendra pas si toi, tu pédales pas. Hein. Donc vas-y, amuse-toi avec ce mec-là. Ouais, c'est vrai qu'on se rend compte de ça. Enfin, mais bon, après, l'avantage, c'est que plus tu travailles sur toi et plus vite tu détectes et moins tu y vas. Et du coup, après, c'est une rééducation, en fait. Ouais. Et il y a un moment où tu développes ce qu'on appelle la compétence consciente et la compétence inconsciente. C'est-à-dire que dans la compétence consciente, tu sais qu'il y a quelque chose que tu fais et que tu dois apprendre à faire autrement. Et donc, tu pratiques cette chose-là. Tu sais, c'est comme tu fais tes lacets, tu n'as jamais appris à faire tes lacets, puis à un moment, tu le fais, et tu faire tes lacets et faire tes lacets. Donc là, c'est la compétence consciente. Je sais que je sais faire, je dois réapprendre et le faire plein de fois pour savoir le faire. Et puis à un moment, tu vas arriver à la compétence inconsciente, c'est que tu ne sais même plus que tu sais faire, tellement tu sais faire et c'est automatique. C'est typiquement quand tu conduis, tu réfléchis plus. Ouais, c'est vrai. Tu te demandes pas si la boucle, tu dois la passer comme ça, tu sais faire. Et ça, ces postures-là, ces positionnements-là, ces attitudes, ces niveaux de compréhension, il y a un moment quand ça rentre dans la compétence inconsciente, c'est que tu sais que ce que tu es, c'est même plus calculé. Tu es ça. Ouais. Et c'est fluide et c'est cool. Et tu attires du coup à toi les gens qui vibrent en termes de loi d'attraction exactement sur la fréquence sur laquelle tu veux être. Mais quand tu vibres, je suis une merde, je ne mérite pas d'être aimé, tu vas envoyer à l'univers le fait que tu as besoin d'un abruti, un malotru, un mec mal dégrossi qui va venir te montrer que tu as raison. Puisque c'est ça que tu dégages. Donc ça ne peut pas marcher. Ouais. L'amour, c'est un sujet, moi, qui m'a toujours passionnée et que je trouve tellement complexe, mais qui est passionnant. Ah ouais. C'est là où on évolue le plus, on grandit le plus vite. Ouais. L'amitié, c'est pas pareil, c'est génial. L'amitié, c'est génial, mais c'est pas la même. On est moins. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas vulnérable comme en amour. Non, parce que c'est pas du tout les mêmes. C'est pas les mêmes leviers qui s'activent. L'amitié, tu peux te questionner sur le fait que tiens, c'est bizarre de cette fille que tu admires, elle t'aime toi autant que ça, alors que toi, tu penses que tu n'es pas forcément aimable, mais c'est dans une continuité d'une relation où les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. C'est ça, en fait. Ouais. L'amour d'un homme ou d'une femme, c'est tu rejoues ton enfance. Ouais. Tu rejoues toutes les raisons qui font que tu n'as pas été aimé comme tu aurais aimé être aimé. Ouais, c'est ça. Donc, et ça parle de toi. Et il n'y a pas de question que ça peut être l'autre. C'est pas que tu as eu une mère défaillante qui n'a pas su. C'est que toi, c'était toi le problème, quoi. Donc en amour, quand toi, tu penses que tu es le problème, tu veux résoudre le problème. Tu veux être une mécanicienne du problème. Et en fait, tu peux jamais être toi-même puisque toi, tu es un problème. Donc, tu vois, c'est tout ça qui s'active, en fait. Ouais. Super. Écoute, c'est top. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir. Ouais, moi aussi, merci. C'était trop sympa. C'était super. Et puis à très vite.